Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se fait totalement dans la continuité de ce que nous avons eu en fin de semaine dernière, puisque malgré ici une ouverture sur gap, on avait ensuite évolué autour de la zone des 7335 points. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ce matin, on ouvre sur une note relativement neutre par rapport à vendredi dernier, et donc on s'inscrit dans une poursuite globalement de mouvements haussiers dont l'objectif se situe à 3380 points. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration est assez neutre. On a des histogrammes du MACD qui sont autour de leur zone d'équilibre. On a un RSI qui est à la limite de sa zone de surachat. Donc petite dynamique haussière mais sans plus. Une baisse des volumes. Donc par rapport, je dirais, à l'impulsion que nous avions eue auparavant, on constate ce que l'on voit au niveau des indicateurs, on constate ce que l'on voit sur les cours, c'est-à-dire une impulsion suivie ici d'une phase de temporisation. Au niveau du marché, nous avons tout de même de belles hausses. Au moment de cette analyse, le CAC 40 perd 0,10%. Kering, lui, gagne 2,77%. Unibail Rodamco Westfield, plus 2,10%. Derrière, nous avons des valeurs un peu plus faibles avec, par exemple, Eurofins Scientifique, BNP Paribas ou Worldline qui sont sur des gains entre 1 et 1,2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Orange, moins 2,88%, Total Energy, moins 2,16%, Thales, moins 1,19%, derrière Alstom et Engie sont sur des baisses inférieures à 1%. On a énormément de valeurs qui sont dans le rouge, mais de très peu, entre 0 et 0,2%. Donc on le voit, c'est assez stable ce matin, donc petite baisse de marché, mais avec assez peu de valeur dans le rouge. Donc globalement, on est tiré vers le bas par Total Energy, Total Energy, grosse capitalisation qui perd à lui seul 2,16%. Cette neutralisation nous indique que nous sommes potentiellement sur une dynamique ici qui avait donné ce support oblique, cassure ici sur gap de rupture, mais on n'avait jamais réussi à reprendre ici cette zone oblique en tant que support. Elle reste résistante, ce qui a été confirmé vendredi. Là on s'écarte, donc de deux choses l'une, soit on s'écarte et effectivement on baisse. La cassure ici de cette zone intermédiaire des 7215 points nous donnerait un signal de consolidation assez marqué, soit on repasse ici. Alors déjà, le fait que l'on ait marqué un nouveau plus haut significatif par rapport à ce plus haut va plutôt dans le sens d'une dynamique qui reste haussière, et auquel cas, si on revient ici sur cette zone des 7380 points, nous pourrons considérer que l'objectif est atteint. Donc pour l'instant, on est un petit peu entre ces deux scénarios. Globalement, tant que l'on est ici au-dessus des 7215 points, ça reste haussier. L'objectif reste le même, et on peut s'attendre ici à une reprise de cette zone, voire même à pousser jusqu'à cette zone ici des 7400 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce matin. Au niveau du calendrier macroéconomique, nous avons une semaine qui sera un peu plus chargée que ce que nous avons eu la semaine dernière. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de statistiques majeures en Europe ce matin. Il faudra attendre cet après-midi avec une intervention de Christine Lagarde à 15h pour éventuellement avoir des éléments qui pourraient nous mettre un petit peu de volatilité sur les marchés. Les chiffres macro ont été plutôt rassurants dans le sens qu'on pourrait effectivement avoir atteint le pic de la hausse des taux, à voir ce que les banquiers centraux et les chiffres de cette semaine nous indiqueront. Voilà ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.